vous êtes important parce que tout ce que vous faites est de très grande qualité, que vous le fassiez ici ou au sémaphore et en lien avec la bibliothèque et les équipes de M. Etienne, tout ça est tout à fait important, essentiel, de grande qualité encore une fois, et on se réjouit qu'il y ait des passionnés dans l'équipe des écrans britanniques, qui n'est constituée que de passionnés d'ailleurs, pour monter ces programmes qui sont de plus en plus importants, qui se développent du côté de la bibliothèque municipale aussi, dans les quartiers. Il faut porter cette parole partout dans notre ville, ce que vous faites par une excellente communication, votre concours d'affiches. Moi j'aime bien votre affiche, j'ai beaucoup aimé le bus rouge, là il y a 2 ans, mais celle-là est pas mal non plus, ça me rappelle mes jeunes années quand j'étais en 4e ou en 3e ou en seconde et que j'allais à Piccadilly. Je ne sais pas si je dis appris grand-chose, mais en tout cas j'ai visité, et à nous les, etc. Donc, cette année, c'est important qu'en France, il y ait, à l'occasion, là ça va devenir très sérieux, de la célébration et de la célébration du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, de la commémoration des années 14-15, il est important que nos alliés, car ils étaient nos alliés, ils le sont toujours d'ailleurs, nos alliés britanniques, qui sont venus se faire casser la gueule sur le sol de France, y compris d'ailleurs les Australiens, et vous avez des Australiens qui sont présents ici, qui sont présents dans le festival. Il était important qu'on parle aussi, puisqu'on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, qu'on en parle aussi via nos alliés britanniques et de l'Empire britannique d'une manière générale. Donc, à l'époque, ça s'appelait l'Empire britannique. Donc, je crois que c'est une très bonne idée de montrer cette mondialisation culturelle qui est évidente aujourd'hui, qui l'était peut-être moins à l'époque. En tout cas, ils ont traversé les océans et la Manche et les océans plus lointains pour venir nous permettre de toujours être libres comme nous le sommes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un bel hommage que vous pourrez leur rendre le moment venu. Et puis, il y a autre chose. Moi, je vais dans tous les concerts des arènes l'été, et je me souviens parfaitement de Metallica, de ce concert de Metallica qui a été filmé par Don Kent, qui sera présent parmi vous. Ça a été un des très grands concerts dans les arènes, puisqu'ils ont fait leur clip vidéo à ce moment-là, c'est lui qui l'a fait, et c'est une affaire extrêmement importante, puisqu'on disait encore, que c'était l'une des vues sur Internet les plus fréquemment demandées. Et puis avec les ventes de DVD aussi, bien sûr, ça on leur souhaite beaucoup, mais ça a marché tout de suite très bien, et cela montre l'importance d'une part de nos arènes, d'autre part du festival de musique que nous y organisons l'été, et cette année l'affiche est encore plus importante que d'habitude, et puis c'est bien, c'est tout à fait sympa que le réalisateur de ce clip extrêmement emblématique de ce DVD soit là avec vous. Et puis moi j'ai eu un peu une affection particulière pour The Book of Kells, parce que je suis allé une fois, la première fois que je suis allé en Irlande, je suis allé exprès en Irlande pour voir le Book of Kells. Je n'ai pas été déçu. J'y suis allé même plusieurs fois, parce que j'allais tourner les pages tous les jours, pour voir que c'est sa vie, n'est-ce pas? Et je me réjouis d'avoir vu ce livre. Je suis retourné il y a 2 ans, je suis revenu au Trinity College, et j'en ai été ravi. Et je trouve que ce dessin animé est tout à fait exceptionnel. C'est tout à fait chouette, superbe, onirique, très sérieux, et à la fois, et cela fait passer un moment étonnant que de voir cette production. Voilà ce que je voulais vous dire, que je vous ai un peu parlé de moi, mais bon, il y a des liens entre vous, entre nous tous, il faut donner des liens intellectuels et de sympathie, sinon on raconte des trucs un peu, des choses banales, je pense pas avoir l'habitude de le faire, donc je vous remercie, et puis je vous dis que j'ai eu la chance, si j'ai eu la chance à l'école normale d'avoir une exceptionnelle professeure d'espagnol, qui aussi s'occupe d'anglais, eh bien j'ai eu moi-même, dans ma vie scolaire, depuis la 6e à la terminale, j'ai eu 2 professeurs d'anglais, je n'en ai eu que 2, M. Dugas et M. Chambon, et qui m'ont permis, par cette continuité et la passion qu'ils y mettaient, la pédagogie qu'ils avaient, de faire en sorte que quand je vais en Angleterre, en Irlande ou ailleurs, eh bien je peux dire des choses aux jeunes femmes de ces pays sans avoir besoin de truchement. Voilà, bon festival, je vous souhaite tout ce bonheur du monde. Non, quelques mots, parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un aperçu de la programmation en images, hein. C'est tout l'intérêt de cette soirée. Quelques mots pour dire qu'en effet, la bibliothèque est vraiment très heureuse à nouveau de prêter main forte à la préparation, à l'organisation, à l'installation du festival pendant 10 jours qui viennent à Carmena. Ça passe par de la logistique, tu l'as dit Isabelle, ça passe par effectivement de la communication, et les personnes que tu as citées ont été vraiment investies cette année encore complètement dans cette contribution, dans une collaboration confiante, stimulante. Enfin, il faut le rappeler,
C'est un événement un peu unique aussi pour nous, auquel on tient chaque année. Et puis nous contribuons en effet, et tu l'as dit aussi, à la programmation, dans le sens où nous proposons cette année encore un volet jeune public. Et Dominique Millard a construit ces propositions qu'elle vous présentera à la faveur de la projection d'un petit court-métrage. Et donc ce volet jeune public met à l'honneur du volet studio Hartmann et puis des studios Cartoon Saloon dont on va voir une des petites productions qui font partie de ce que nous proposons pendant ces 10 jours à venir. Voilà. Merci. Merci. Et donc, notre timing étant excellent, décidément, cette année, je suis très heureuse de laisser la parole à Alain Mouaille, directeur du Sémaphore, qui vient de nous rejoindre. Et donc, c'est très bien qu'il soit là aussi, puisque comme je vous l'ai dit, le Sémaphore est un partenaire extrêmement important, où va se dérouler, on va montrer tous les films d'actualité, et l'actualité est très riche cette année. Mais aussi, il va y avoir un certain nombre d'autres séances, et notamment une séance en présence de Richard Lester, dont on va vous parler tout de suite, après, quand on va rentrer dans le détail de la programmation, et qui est notre invité d'honneur de cette année. Merci et bonsoir. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est enfin. Enfin, le Sémaphore va pouvoir accueillir British Queen dans des conditions de confort un peu plus... comment dirais-je, performante que les années précédentes. La salle 6 est ouverte. Je crois que c'est à peu près unanime. Tout le monde la trouve belle et agréable. Et le Sémaphore est fier de pouvoir accueillir ce 18e festival, enfin dans des conditions satisfaisantes. Merci. Donc pour vous parler rapidement de l'ensemble de la programmation avant d'entrer dans la présentation à travers les 4 petits films qui vont vous être montrés, donc je vais... je ne sais pas si Bernard a un micro, oui, donc on va faire ça à 2 voix. Je fais juste un petit écart, une petite parenthèse pour remercier d'avance Objectif Image, l'association Objectif Image de photographes qui va tout au long du festival donc filmer au jour le jour et prendre un certain nombre de photos. Donc nous avons un partenariat avec Objectif Image et un de ses membres est aussi un membre très actif de notre CA, qui nous a beaucoup apporté par son organisation et son enthousiasme. Donc on le remercie, Alain, qui a le cité. Et puis aussi, vous verrez tout au long de la semaine des étudiants de Saint-Stanislas, des étudiantes de Saint-Stanislas qui vont être là et qui vont également couvrir un certain nombre d'événements. Alors ça se fait aussi dans le cadre d'une convention entre la section cinéma de Saint-Stanislas et Carré d'Art sur plusieurs événements, dont les écrans britanniques. Donc du coup, elles sont là et on les remercie aussi par avance pour le petit film qu'elles vont produire ensuite à la fin du festival. Alors, pour revenir à la programmation, on va donc partager cette semaine en plusieurs hommages qui vont s'entrecroiser. Ça ne va pas être nécessairement chronologique sur toute la semaine. On va quand même commencer le festival en parlant beaucoup de Gurinder Chadha, qui est une réalisatrice anglo-indienne. Je vais peut-être laisser la parole à Bernard, qui a pas mal travaillé sur les sous-titrages de ces films, puisque l'association sous-titre aussi un certain nombre de films afin que vous puissiez les voir avec les sous-titres français pour ceux qui le souhaitent. Bon, alors, oui, Bernard Renaud. Je voudrais d'abord remercier M. Valade et le rassurer. Oui, effectivement, nous pensons très fortement au 20e anniversaire. Mais je crains qu'il nous faille plus que 4 sous pour réaliser les projets que nous voulons. Soit dit en parenthèse, et pour vous motiver, on a pensé à faire revenir 20 petites anglaises. 20 petites anglaises. Donc, en gros, si vous voulez, cette année, le festival va se partager non pas en 3, mais il y aura 4 volets. Le volet Première Guerre mondiale, le volet hommage, le volet actualité, et le 4e volet, très important cette année, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le volet auquel a très largement contribué Carré d'Art, à savoir le volet jeune public. Pour revenir au volet hommage,
donc il y a effectivement cette grande réalisatrice Gorinder Chana, que le public français connaît, surtout grâce à deux de ses films, Joula comme Beckham et Coup de foudre à Bollywood. Nous allons les présenter d'ailleurs ces deux films, et le premier film qu'elle a réalisé, et qui s'appelle Je suis anglais mais, et qui est tout à fait fascinant, dans la mesure où ce que disent ces jeunes britanniques d'origine bengali, pakistanaise, indienne, pourrait être dit aujourd'hui par de jeunes Français d'origine algérienne, tunisienne, marocaine ou africaine. Et le parallèle et le transfert est absolument fascinant. Deux autres de ces films seront présentés. Et les autres hommages sont dans Richard Attenborough et bien sûr, nous l'avons évoqué tout à l'heure, Richard Lester. À travers Richard Attenborough et Richard Lester, nous allons pouvoir également traiter le thème principal qui est la Première Guerre mondiale. Parce que ce n'est pas, comment dire, une présentation univoque, mais au contraire chorale. Il y a, par exemple, de Richard Lester, Comment j'ai gagné la guerre, et de Richard Attenborough, que la guerre est jolie, qui nous a causé énormément d'ennuis, et que nous avons dû sous-titrer en catastrophe, et je considère, j'ose à peine plaisanter là-dessus, parce que le sujet est vraiment horrible, mais je considère qu'Isabelle et moi sommes deux victimes collatérales de la Première Guerre mondiale. Pour tout vous dire, c'est un film qui nous est arrivé la semaine dernière, qui devait nous être envoyé avec des sous-titres français, qui passe demain soir à l'IG, et qui nous est arrivé avec des sous-titres anglais. Il n'existait pas de version sous-titres français. Donc nous avons eu un week-end pour nous atteler à la traduction et puis ensuite mettre à l'ouvrage la personne qui grave les sous-titres pour nous. Donc nous avons passé un week-end guerrier. Et nous vous attendons tous, du coup, demain soir au Théâtre Liger. Absolument. Moi, je vous en voudrais vraiment beaucoup, personnellement. Je suis dit, voilà, dans le cadre de cet hommage à Attenborough, c'est un film qui nous a permis de, comme on aime bien le faire, de croiser deux hommages ou thèmes. Donc ce thème de la Première Guerre mondiale par le cinéma britannique, donc Francis vous en reparlera un petit peu plus en détail, mais il va être exploré à travers vraiment des choses très diverses, de la fiction, du documentaire, des archives, mais aussi un ciné-concert. Et le musicien qui va assurer ce ciné-concert est là parmi nous, il dira également quelques mots tout à l'heure. Une lecture vilaine des poètes de la guerre. Donc ce film d'Attenborough, Oh que la guerre est jolie, est une approche très intéressante qui a été très très critiquée lors de la sortie du film, puisque c'est une approche parodique et musicale, mais vraiment extrêmement plaisante à regarder et intéressante. Je te laisse dire quelques mots d'actualité, puis on lance les petits films. D'accord. Juste un mot, parmi les films qui vous seront présentés sur la Première Guerre mondiale, il y a deux films d'archives, enfin de montage d'archives qui sont absolument magnifiques. L'un qui a été réalisé pour nous par le Musée impérial de la guerre, et l'autre, des archives britanniques, et l'autre des archives australiennes qui ont été spécialement aussi travaillées pour nous, présentées pour nous, assemblées pour nous par, entre autres, Hélène de Ruder, qui est présente et qui nous a aussi invité Inès Baranay, qui est une universitaire australienne, qui viendra les commenter. Donc ce sont des documents que personne n'a vraiment vus, et qui sont donc à l'exclusivité d'Eni-moi. Donc pour le sujet d'actualité, on va essayer de faire vite quand même. Le sujet d'actualité, cette année, il est assez riche, je crois que j'avais compté 18 films l'autre jour, me semble-t-il. Donc nous avons des avant-premières, donc une ce soir, c'est l'avant-première ce soir? Non, peut-être pas. C'est pas une avant-première, il n'a jamais été montré. Avant-première nimoise. C'est une première nimoise. Voilà, c'est une première nimoise, c'est le Royal Club, le club très select d'Oxford qu'a fréquenté le Premier ministre David Cameron. Nous avons également en première nimoise une petite histoire, une courte histoire du temps, c'est ça? Une merveilleuse histoire du temps, dont le biopic de Stephen Hawking, dont l'acteur principal a été récompensé de l'Oscar. Nous avons deux avant-premières, Still Life et X plus Y. Donc Still Life, c'est une histoire qui a l'air un petit peu, bon, pas très gai, mais qui mérite mieux que ce qu'on peut en dire en quelques mots, à savoir un employé qui est chargé de retrouver les familles des corps que personne ne réclame à la mort. Voilà. Et quant à X plus Y,
C'est un film qui raconte, enfin, ça parle de maths naturellement, mais les maths ne sont pas le sujet, et c'est l'histoire d'un autiste et comment un autiste arrive justement à retrouver le sens des relations humaines par justement ce qui est le contraire des mathématiques, c'est-à-dire l'irrationnel, l'émotionnel, et pas bien sûr la raison et ce qu'on peut démontrer. Et enfin... Donc en fait, il y a beaucoup de choses, on va pas rentrer dans les détails de tous les films, mais voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les publics. Des grosses productions, des films un peu plus rares, tous les sujets sont abordés, des documentaires musicaux, dont celui qui sera présenté par Don Kent. Il y a un film inédit sur le football pour les amateurs, très intéressant. Et puis en clôture, pour la première fois, un film fantastique, donc pas un film d'actualité dans la mesure où il vient justement d'être représenté et restauré, mais qui est un film de Jerzy Skolimowski, un film fantastique qui s'appelle Le Cri, qui a été primé à Cannes, et donc qui ressort sur les écrans. Donc on va finir par ce genre-là qu'on a jusqu'ici assez peu exploré, mais qui en fait résume bien la diversité de la programmation, merci, de cette année. Donc je vais maintenant appeler Francis Rousselet, qui est le fondateur du festival, qui est le directeur artistique, qui est complètement épuisé parce que ça fait une semaine justement de travail sur des traductions, des gravages, des essais techniques, etc. Mais donc à qui on doit le petit montage de ce soir et les petits films qui vont suivre. Je vais être très bref parce que je pense que des images valent mieux que de longs discours. Alors, le premier film, c'est dû simplement au fait que Gurinder Chadha, pendant un certain nombre de mois, j'ai essayé de la convaincre de venir. Elle était décidée à venir, puis ça s'est compliqué un petit peu parce qu'elle monte actuellement une adaptation de Jula Beckham dans le West End, en comédie musicale sur scène. Et donc elle est très prise par ça. Donc on a eu l'idée, ce qu'on avait déjà fait pour Alan Seleto et pour Pinter, d'aller la voir et de la filmer sur place et de lui demander de s'adresser à notre public. Et c'est ce premier film que nous allons vous projeter. Ce film a été tourné donc par une équipe écran britannique dirigée par notre ancien vice-président qui était à l'époque Bob Davis, qui est retourné vivre en Angleterre, et on a profité du fait qu'il était sur place pour lui demander de prendre la direction de ce tournage. Et c'est donc le petit film que vous allez voir. Gurinder Chadha n'est pas présente physiquement ici, mais elle est présente en image et elle sera présente avec chacun de ses films, comme vous allez le voir. Je laisse Jackie lancer le premier film le portrait de Gurinder Chadha dans son studio londonien, enfin dans les rues de son studio.